Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Excellent début de soirée avec nous sur Europe 1, 19h14. Avec moi, les chroniqueurs de votre samedi soir. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bien le bonsoir Guillaume. Bonsoir Sarah Salman, maître Salman, avocate et auteur de l'ouvrage Le Bon Droit en toute saison. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous. Et notre invité ce soir qui est Michel Coriot, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir Monsieur Coriot. Bonsoir. Depuis la soirée du 14 juillet, lundi dernier, il y a eu une nouvelle violence dans le quartier du Val-de-Laurence. C'est à Limoges. Après un guet-apens tendu avec une voiture en feu, des individus armés s'en sont pris aux forces de l'ordre. Barres de fer, mortiers, jets de pierre, cocktails Molotov, tout y passe. 10 policiers blessés. Les affrontements ont duré 3 heures. Dites-moi Michel Coriot, délégué national donc du syndicat Alliance Police Nationale. On voulait casser du flic hier soir à Limoges ? Ouais, écoutez, je crois que ce qui s'est passé cette nuit à Limoges, ce sont pas de simples violences urbaines, hein. C'est une déclaration de guerre contre les policiers, une déclaration de guerre contre l'État. Et dans ce genre de situation, la vie des policiers, elle est pas seulement en danger, elle est clairement ciblée. Et je crois que il faut le dire. En tout cas, nous, Alliance Police Nationale, nous le disons. Il faut rappeler les faits. En fait, à 1h10, on a quand même une de nos patrouilles qui est appelée pour un véhicule en fait dans une cité sensible. Et bien évidemment, comme c'est régulièrement le cas ici et ailleurs, c'était un véritable guet-apens en fait qui les attendait. Alors arrivés, nos collègues se sont retrouvés sous les tirs de mortier, visés par des groupes cagoulés, organisés, armés. Et cet événement, en fait, il a marqué le début des hostilités, puisque pendant plus de 3 heures, vous l'avez dit, Limoges a vécu une véritable guérilla urbaine. C'est carrément même des barricades qui ont été installées le long de la route nationale à Limoges. C'est carrément la guerre croisée. C'est ça, mes collègues ont effectivement vu des barricades se mettre en place, des voitures volées, puis plus tard brûlées, des attaques à la barre de fer sur des véhicules civils, des cocktails Molotov et des projectiles lancés sur nos collègues et leurs véhicules, parfois même depuis les immeubles d'habitation. Au moment où je vous parle, vous l'avez dit, il y a 10 collègues blessés à qui nous souhaitons évidemment Alliance Police Nationale un prompt rétablissement, et la majorité d'entre eux l'ont été à cause d'explosions à bout portant dans leur casque. Sarah Salman. Et est-ce que vous savez s'il y a eu des interpellations et si des gardes à vue sont actuellement en cours ? Bon, écoutez, alors ça, j'ai pas cet élément avec moi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'enquête sont plein. Et évidemment, il y a la CRS 8 qui va être projetée sur place. Il faut rappeler quand même que le paroxysme de l'horreur dans cette soirée, c'est un de nos collègues qui a été attaqué hors service alors qu'il était au volant de sa voiture personnelle avec ses enfants à bord. Ils ont vécu, lui et ses enfants, une scène insoutenable, puisqu'ils étaient bloqués, pris pour cible, son véhicule frappé à coups de batte de baseball avec de nombreux impacts, le pare-brise étoilé. Je sais pas si on imagine l'atrocité de la situation, le cauchemar qu'a vécu cette famille, le traumatisme, c'est évidemment lâche, barbare, révoltant et à vomir. Je crois qu'il n'y a vraiment pas d'autres mots, et je peux vous garantir que ces individus, ils sont activement recherchés, et on met tout en place pour les identifier et procéder à leur interpellation dans les meilleurs délais. Au bout de 3 heures comme ça de guerre, de tranchées, j'ai envie de dire, comment on met fin justement à cette situation ? C'est la fatigue du côté des assaillants qui les fait s'en aller, ou au contraire vous arrivez à reprendre du territoire ? Je crois que c'est la détermination aussi de nos collègues qui étaient sur place. Il faut savoir que il y a un peu moins de 200 munitions qui ont été tirées d'armes intermédiaires pour pouvoir se défendre. Précisez ce que c'est armes intermédiaires, s'il vous plaît. C'est tout ce qui est flashball, c'est grenades lacrymogènes, c'est tous ces outils. Neutraliser mais pas tuer, Et absolument, oui, tout à fait. Et se défendre surtout, plus que de neutraliser, puisque évidemment mes collègues étaient visés toute la soirée, notamment par des cocktails Molotov, qui est une arme de guerre, il faut le rappeler. Donc nous, ce qu'on a demandé évidemment, c'est évidemment le renfort d'unités mobiles. Immédiatement, on forçait de constater qu'on a été entendu, puisque la CRS 8 va être projetée ce soir à Limoges. Mais effectivement, c'est une demande de la part du maire de Limoges qui demande des renforts face à cette guérilla urbaine structurée, comme il l'appelle. Et la CRS 8, qui est une compagnie républicaine de sécurité, est chargée de contenir les violences urbaines, qui doit venir très rapidement, qui est très mobile et mobilisable rapidement, c'est cela. Exactement, mais évidemment, ce qui manque toujours dans l'équation, et c'est toujours la même chose. Surtout qu'elle reste que de nuit, par contre. C'est ça le problème. Pour l'instant, elle va rester de nuit. C'est ça. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, on constate qu'il faudrait une CRS 8 dans tous les quartiers sensibles de France. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Parce que ce qui manque dans l'équation à chaque fois, c'est une réponse judiciaire forte. Une fois qu'on a identifié, interpellé les individus,
On le voit à chaque violence urbaine, les réponses qui sont apportées, elles sont absolument pas à la hauteur. Nous, oui, donc on est sur une violence qui est récurrente, mais a priori, il n'y a pas de moyens récurrents et fiables qui sont proposés sur la durée. Oui, en tout cas, mais en fait, on peut mettre, je vous le disais, une compagnie de CRS tous les soirs dans ce quartier, mais ça réglera pas le problème de fond. Alors là, c'est évidemment indispensable pour faire régner l'ordre, mais le problème de fond, c'est l'impunité, en fait, l'impunité qu'on constate tous les jours. Tout le monde est d'accord avec le constat simple que notre justice aujourd'hui, elle est pas assez ferme, et on se demande ce qu'on attend exactement pour y remédier. Je veux même pas demander si on attend des morts, puisque chaque année, on a plus d'1 millier d'homicides en France, avec des tentatives d'homicide liées au narcotrafic qui explosent partout sur le territoire. Alors justement, est-ce que c'était une réponse par rapport à peut-être des enquêtes qui sont menées sur le territoire de Limoges face au narcotrafic, qui a été une réponse de la part des narcotrafiquants de vouloir faire ce guet-apens contre la police ? On peut rien exclure à ce stade, l'enquête le montrera, mais parfois il faut pas chercher des raisons, parce que la seule raison c'est de se faire du flic, c'est aussi simple que ça, parce que il représente l'État, on représente l'autorité, évidemment certains veulent garder le territoire en pensant que c'est leur territoire et pas celui de la République. La CRS 8, elle va pouvoir faire quelque chose concrètement ce soir et demain ? Oui, je crois que nos collègues sont des professionnels très efficaces, et donc je suis assez convaincu que dès qu'ils mettront pied à terre, l'ordre sera respecté. Ils sont formés pour faire face aux violences urbaines, donc ils vont contenir la situation sans aucune difficulté sur place. Jules Torres. Oui, bonsoir monsieur. Il y a l'aspect sécuritaire, et c'est vrai que la police, les CRS, les gendarmes, les forces de l'ordre en général sont bien souvent au rendez-vous. Est-ce que ce qui pêche dans ce genre d'affaires, et notamment dans le cas du narcotrafic, c'est le fait qu'il y a la sécurité d'un côté et il y a la justice de l'autre, et que la justice ne fait pas forcément toujours le travail, et c'est la raison pour laquelle les policiers, les gendarmes, les forces de l'ordre ont toujours du travail? Bien sûr, alors c'est vrai que mon secrétaire général, il y a quelques années, avait dit que le problème de la police, c'est la justice. Ça avait fait beaucoup réagir, mais on est toujours dedans. Je veux dire, Alliance Police Nationale, alors c'était une phrase de choc pour faire réagir, et on a fait réagir, mais force est de constater que la situation aujourd'hui, c'est toujours la même. Nous, on le dit clairement, aujourd'hui, la justice, elle ne fait plus peur à personne. Et je crois que c'est pas les chiffres de la délinquance qui nous contrediront, puisque les violences explosent. Le rôle des mineurs est de plus en plus important, donc il faut une réforme de fond, une réforme structurelle, une réforme méthodique. Oui, mais Michel Corriot, vous dites que cette justice ne fait peur à personne. Le souci, c'est que l'arsenal juridique, il est là. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus si déjà ce qui est proposé, les propositions qui peuvent être mises en place ne sont pas appliquées? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Dites-moi. Écoutez, je crois que ça appartient aux législateurs, en tout cas, et aux parlementaires de faire évoluer les choses. Alors, qu'est-ce qui vous manque à vous concrètement? Parce que s'il y avait des peines planchées, des sanctions un peu plus dissuasives, ça aiderait peut-être, parce que là, en soi, l'arsenal juridique on parle beaucoup existe. Justement d'un éventuel retour des peines planchées. Oui, mais ça existe. Ça avait déjà été appliqué, mais il y avait une circulaire qui permettait de ne pas les appliquer éventuellement pour les magistrats. Là, si il y avait réellement des peines planchées, peut-être que ça aiderait, parce que là, il existe des peines maximales qui sont en réalité assez élevées dans les textes et dans le code pénal en particulier, mais elles sont rarement mises en œuvre. Vous avez souvent 5-10 condamnations parfois qui sont avec des peines assez légères, et ensuite, éventuellement, à la 11e, je caricature, c'est un peu plus lourd. Un casier long comme le bras et qui finalement fait plus peur en fait. Oui, donc le parcours délinquant commence parfois par des faits délictuels pas mineurs, mais plus faibles, et ensuite ça monte crescendo parce qu'il n'y a pas eu de sanctions dissuasives dès le début. Alors justement, vous parlez des mineurs. À Nîmes, un couvre-feu est instauré dès lundi soir pour les moins de 16 ans de 21h à 6h. Est-ce que, selon vous, Michel Corriot, c'est une mesure que vous soutenez? Est-ce qu'elle est utile sur le terrain pour vos hommes? Écoutez, il faut rappeler que le couvre-feu décidé à Nîmes pour les mineurs de moins de 16 ans entre 21h et 6h, c'est une mesure qui intervient dans un contexte extrêmement grave. On parle ici d'un climat de violence criminelle alimenté par le narcotrafic, encore une fois, où des mineurs sont de plus en plus présents, enrôlés parfois de force, exposés, instrumentalisés, avec des quartiers sous tension, des fusillades, des règlements de compte, des trafics bien implantés. Et en face, heureusement, on a nos collègues qui tiennent bon, mais souvent avec des moyens limités par rapport à ceux du narcotrafic, qui sont eux pour le coup colossaux. Et dans ce contexte, il faut souligner que le maire prend ses responsabilités avec les outils que lui donne la loi, et nous pensons en tout cas à l'Alliance Police Nationale, que cette volonté d'agir mérite d'être saluée. Il ferme pas les yeux, il reste pas spectateur. Il s'agit dans le périmètre qui est le sien, et surtout dans une période où certains
préfèrent se taire. Et, je crois qu'il faut saluer ce courage républicain, il compte, mais après, pour être très honnête, ce couvre-feu, il ne réglera pas le fond du problème. Donc là, le couvre-feu, typiquement, vous ne le demandez pas pour Limoges, c'est pas quelque chose qui peut être intéressant à appliquer. C'est un outil juridique supplémentaire. Donc, si demain on l'a à Limoges, on le prendra avec plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est pas ce type de mesure qui va faire reculer les trafiquants, démanteler les réseaux ou restaurer l'ordre républicain. Le couvre-feu, il peut donner un levier juridique ponctuel aux forces de l'ordre pour agir plus tôt. Mais en tout cas, il changera pas le rapport de force sur le terrain. C'est un signal. Nous, on le vit plutôt comme une mesure de soutien de la part de la mairie, et c'est très bien. Mais ce serait une erreur, en tout cas, de faire croire à la population que ce type de décision suffirait à ramener le calme ou à résoudre le problème d'implication des mineurs dans les trafics de stupéfiants. Oui, puis ça avait été appliqué à Nice, et c'est vrai que ça mobilise des forces de l'ordre pour interpeller des mineurs, vérifier leur âge, les ramener à leurs parents. Enfin, c'est quand même qu'on admet l'idée que les parents sont incapables d'avoir leurs enfants chez eux et de savoir ce qu'ils font. Donc, pour moi, c'est plus un cache-misère qu'autre chose. Le couvre-feu, ça résout absolument pas le problème. De mesures cosmétiques. Exactement, ça résout pas du tout les problèmes de fond. Ça permet de dire on a fait quelque chose, mais les forces de l'ordre, pendant qu'elles sont mobilisées à vérifier l'identité et l'âge des uns et des autres, elles ne sont pas sur d'autres zones qui pourraient aussi avoir besoin d'elles. Donc, je récapitule, la chaîne pénale, c'est vraiment la peine planchée, a priori, ce qu'il faut. C'est une des mesures qu'on pourrait, c'est pas la mesure qui permettra de tout changer, mais c'est une des mesures qu'on pourrait éventuellement appliquer. Oui, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Parce que si vous avez des peines maximales qui ne sont jamais prononcées, et c'est les juges de façon discrétionnaire qui décident, s'il n'y a pas de peine minimale, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Quand on voit des gens qui commettent des faits extrêmement graves et qui ressortent avec un sursis, pour l'opinion publique, c'est difficile aussi à comprendre. Jules Torres. Oui, non, mais je pense que Sarah Salman a complètement raison, et ça participe aussi d'une sorte de recul de l'autorité. Aujourd'hui, vous vous en prenez à un policier, à un pompier, à un gendarme, vous n'êtes pas sûr d'aller en prison, alors que dans un pays normal, d'ailleurs il y a beaucoup de pays où quand on touche à quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, vous êtes sûr que vous allez en prison. Aujourd'hui, en France, on l'a vu lors des manifestations avec les Black Blocs, on le voit encore ici avec le narcotrafic, vous vous en prenez à un policier, vous avez au mieux un rappel à la loi, au pire une peine de prison ferme avec aménagement de peine ou avec sursis, et donc vous n'allez pas en prison, et ça participe aussi de la libération de la violence et du fait que aujourd'hui les jeunes délinquants, les délinquants du narcotrafic et de la criminalité organisée n'ont absolument plus peur de l'autorité régalienne, de l'autorité des policiers et même des pompiers, parce que moi j'entends bien souvent l'argument d'extrême gauche visant à dire que il y a ACAB, vous savez, All Cops Are Bastard, où il y a des slogans dans les manifestations qui disent qu'un bon flic est un flic mort. Moi, je comprends pas pourquoi on s'en prend à des pompiers dans ce cas, parce que les pompiers ne sont pas dans l'imaginaire de l'extrême gauche ceux qui alimentent le racisme systémique, qui sont dans des violences policières systématiques. Donc c'est vrai qu'il y a en fait, la question, c'est le recul de l'autorité et le fait qu'on veut s'en prendre à des représentants de l'État. Michel Corio, face à ce que dit Jules Torres, dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui de vos collègues policiers? Fatigue, colère ou résignation, ou un peu des trois? La fatigue, elle est certaine. En tout cas, la résignation, non. Heureusement que d'ailleurs, ils sont pas résignés, parce que sinon, je peux vous dire que ça serait très compliqué partout en France, parce que le cœur du problème, c'est effectivement ce qui a été soulevé, c'est l'emprise de ces trafics et surtout l'impunité. Et tant que les mineurs arrêtés le soir sortent sans aucune suite, tant que les guetteurs continueront à être remplacés en 20 minutes, tant que les points de deal démantelés rouvriront le lendemain, eh bien, on reste effectivement dans une logique de surface. Et nous, on a besoin de soutien, on a besoin d'une justice qui protège les policiers. Les peines planchées, c'est ce que nous demandons depuis de nombreuses années à Alliance Police Nationale, et je crois qu'il faut le mettre en place. C'est ce qui nous rend un petit peu des fois un peu sceptique, c'est que tout le monde est d'accord sur le constat, y compris les parlementaires qui dénoncent souvent l'inefficacité des sanctions judiciaires, mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et les peines planchées en font partie. Merci beaucoup Michel Corio, délégué national Alliance Police Nationale. Très bonne soirée à vous.